Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus, et aussi notre chère maman. Chers frères et sœurs, nous sommes témoins de la rencontre de Jésus avec Nicodème, qui venait voir Jésus de la nuit. En cachette, il était quelque part un disciple de Jésus, et Jésus l'a invité en lui disant « Mais tu dois faire un pas. À moins de naître d'en haut, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. » Alors, qu'est-ce que cela veut dire, naître d'en haut? Est-ce que cela veut dire ceci? Si je pouvais recommencer ma vie comme enfant, comme adolescent, comme adulte, je ferais comme ceci, je ne ferais plus cela, etc. Non. Naître de nouveau, c'est autre chose. Les tout premiers chrétiens, après leur baptême, dans la nuit de Pâques, ils étaient des chrétiens adultes à être baptisés, ils ont revêtu une aube comme les prêtres la portent, comme vêtement de base pour les liturgies, pour les sacrements. Alors, ils ont revêtu, pour ainsi dire, Jésus-Christ, comme le disait saint Paul. Ils sont devenus une nouvelle nature, leurs péchés ont été pardonnés. Ils étaient configurés au Christ, et non seulement extérieurement, surtout intérieurement. Il y a eu comme une vie nouvelle, vraiment une vie nouvelle. Ils ont été séparés par le baptême et par leur confession de foi des ténèbres et du péché. Ils ont pu accéder à la liberté des enfants de Dieu. Alors saint Paul, il dit, vous avez revêtu le Christ. À un autre endroit, il va dire, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Alors, être dans le Christ, qu'est-ce que cela veut dire? C'est adopter les pensées, la façon de vivre de Jésus, d'adopter sa mentalité, d'adopter sa spiritualité, d'adopter sa prière, d'être en lien avec le Père comme lui, il était avec le Père. Chers frères et sœurs, c'est tout un programme pour accompagner Jésus. Et à la fin de cet entretien, Jésus dit à Nicodème, l'Esprit il souffle là où il veut. Tu l'entends, mais tu ne vois pas d'où il vient ni où il va. De même avec celui-là qui se laisse conduire par l'Esprit Saint. Qui se laisse conduire par l'Esprit Saint ne se laisse plus conduire par ses propres expériences, sa propre volonté, ou comme le dit la Bible, par sa chair. Il ne fait plus les œuvres de ce monde, mais il agit selon la volonté de Dieu. Que Dieu, dans l'Esprit Saint, nous accorde cette force et ce courage de vivre selon sa volonté, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une bonne et une sainte journée.